Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très intéressant, la digestion. Alors précisément, on va parler... Désolé, j'ai ma fille qui me fait rire en face, donc c'est pas facile du tout. Donc je disais, on va parler très précisément de comment bien manger pour avoir une bonne digestion. Il faut savoir que le système digestif a un rôle vraiment primordial. C'est lui qui va être chargé d'assimiler tous les aliments qu'on mange au quotidien. Si tu n'as pas une bonne alimentation, tu n'auras pas un bon système digestif. Donc même avec une bonne alimentation, si ton système digestif est défectueux, tu ne seras pas en bonne santé et tu auras peut-être probablement aussi des carences. On peut faire un peu le lien entre l'estomac, le système digestif en général, et un moteur. Si le moteur est encrassé ou défectueux, tu pourras mettre l'essence, la meilleure essence que tu veux, et bien malheureusement ta voiture n'ira pas bien loin. Le premier conseil qu'on va voir ensemble, c'est de stimuler ton système digestif au lever du matin. Alors comment on fait ça? C'est très simple, il va falloir boire un verre d'eau avec du citron pressé dedans, un verre d'eau froide ou un verre d'eau tiède. Ça va te permettre de stimuler ton foie dès le réveil. L'avantage qu'il y a aussi avec ce jus de citron, c'est que ça va donner un gros effet basifiant sur ton alimentation et ça va t'aider à combattre l'acidité quotidienne. Le deuxième conseil, c'est de manger des fibres. Alors ça, forcément, tout le monde connaît ce conseil, mais beaucoup ne savent pas forcément pourquoi et on va voir ça ensemble. Il y a 3 raisons à ça. La première, c'est que ça va favoriser le transit. Le deuxième, c'est que ça ralentit l'assimilation du sucre par l'organisme et donc ça t'évite les fringales dans l'après-midi. Ça te permet d'avoir une digestion beaucoup plus longue. Et le troisième, c'est que les fibres augmentent le sentiment de satiété et ça c'est hyper important pour ne pas avoir ce sentiment de faim qui t'accompagne tous les jours. On attaque le conseil suivant, c'est simplement manger moins vite. Alors ça pareil, beaucoup de personnes le savent mais très peu de personnes le font. Il faut que le repas dure au minimum du minimum 20 à 25 minutes. Pourquoi? Parce que encore ce sentiment de satiété n'arrive que à ce moment-là. Donc prenez votre temps, je sais qu'avec le travail c'est pas forcément facile, mais prenez au moins 20, 25 voire 30 minutes de pause repas pour pouvoir bien manger. Conseil suivant, c'est de manger à heure fixe. Il faut savoir que notre système digestif n'aime pas les changements. D'accord? Ça va le chambouler un peu de manger à n'importe quelle heure. Donc essayez au maximum, je sais encore une fois que dans la vie de tous les jours c'est pas forcément facile, mais essayez de planifier vos heures de repas pour pouvoir éviter tous ces changements. 5e conseil qu'on va voir ensemble, c'est de bien mastiquer ses aliments. Pourquoi? Parce que l'estomac ne peut pas broyer et pulvériser les aliments. D'accord? Lui il fait que digérer avec les acides. Et malheureusement, si tu mastiques mal, tu vas avoir des morceaux entiers dans l'estomac et ils vont rester stagnés dans l'estomac jusqu'à être complètement dissous par l'estomac. Mais malheureusement, il peut se passer des heures et cette stagnation peut entraîner justement tous ces ballonnements et ces aigreurs qu'on peut avoir dans l'estomac. Avant-dernier conseil, très important, c'est de faire attention au temps entre le repas et l'entraînement, si tu t'entraînes bien sûr. Mais si tu t'entraînes, voilà, pour un repas normal, il faut attendre 2 à 3 heures avant d'aller s'entraîner. Et pour une collation, attends à peu près 1 heure. On l'a tous vécu, on mange un peu vite, on n'a pas trop le temps, on va directement à la salle de sport après. Et là, c'est carrément l'horreur dans le cours, t'es lourd, t'en peux plus, t'as ton repas qui remonte, c'est vraiment une horreur. Je sais que j'ai beaucoup connu ça à l'armée aussi, et, ils nous faisaient courir juste après manger, c'était vraiment une horreur. Donc faites bien attention à ça, 2 à 3 heures pour un gros repas, 1 heure pour une petite collation avant l'entraînement. Et le dernier conseil qu'on va voir ensemble, c'est d'éviter les sodas dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'avec les gaz, ça vous fait gonfler le ventre, c'est pas du tout agréable. Et il faut éviter aussi l'alcool parce que l'alcool c'est très acide, d'accord? Et ça a un effet diurétique très important. Et le corps, pour éviter ça, va faire de la rétention d'eau. Donc en plus pour vous mesdames, c'est vraiment pas bon. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur le système digestif. On va reprendre très rapidement ensemble les 7 conseils que j'ai pu te donner. Donc stimuler le premier, stimuler le foie dès le réveil. On a vu en 2, manger plus de fibres. En 3, manger moins vite. En 4, manger à heure fixe. En 5, bien mastiquer ses aliments. En 6, attention à ne pas manger trop près de vos heures d'entraînement. Ça empêche la digestion. Et le dernier, éviter le soda et l'alcool. Voilà, j'espère que ces conseils vont pouvoir t'aider au quotidien comme à chaque fois. Je suis très content de te donner tout ce contenu qui m'aide moi aussi. Donc ma mission, si vous voulez, c'est de pouvoir partager tout ce que je peux apprendre tous les jours. Et vraiment, c'est un régal pour moi quand j'ai des retours de personnes qui me disent « Waouh, c'est super, tous tes conseils, etc. » Donc merci, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne.
Il y a encore plein de contenus qui arrivent. Merci encore. Et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas de vous entraîner.